on va travailler tellement il y en a beaucoup. Quand vous lisez de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on parle réellement de la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu ou la crainte du Seigneur. Dieu veut que cela soit inscrit sur le front de tous ceux qui professent son nom. Tous ceux qui prétendent marcher avec lui doivent avoir sur leur front spirituellement écrit l'esprit de crainte de l'Éternel est sur lui. Gloire à Jésus. Amen. C'est ça qui va faire la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Si vous entendez aujourd'hui les abominations, vous entendez aujourd'hui les mauvaises choses qui se passent dans le milieu chrétien, c'est parce que les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Amen. Beaucoup ont le nom du Seigneur dans leurs lèvres, mais dans le cœur, il n'y a pas la crainte de Dieu. C'est pour cela que le prophète Ésaïe pouvait dire au peuple d'Israël, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il parlait en tant que prophète de la part de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on le serve sans la crainte de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on le serve sans l'esprit de crainte de l'Éternel sur nous. Pour mieux le servir, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Le peuple de Dieu qui a été agréable à Dieu a été un peuple qui a marché dans la crainte de Dieu. Les hommes, les familles, les individus qui ont marché longtemps avec le Seigneur, c'est parce qu'ils avaient un secret. Et ce secret, c'est la crainte de Dieu. Ne me dites pas non, je connais Dieu. Ne me dites pas non, je connais Jésus. Ne me dites pas non, la vie éternelle, c'est de connaître toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Tu peux connaître le nom de Dieu, tu peux connaître son Fils, mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne vas pas marcher avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Une chose est d'être réconcilié avec Dieu, c'est une autre chose que de marcher avec ce Dieu avec qui on est réconcilié. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Tu dois avoir la crainte du Seigneur en toi. Toi, chrétien, lavé par le sang de Jésus. Si après avoir été lavé par le sang de Jésus, tu n'as pas réellement sur ta tête, sur ta vie, sur ton âme, dans ton esprit, la couleur de l'esprit de crainte de l'Éternel qui était aussi sur le Fils de l'homme que tu prétends suivre, tu seras loin de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Regardez un passage qui me vient dans l'esprit. Mes frères et sœurs, on va lire cela dans Ésaïe. Ça sera comme un passage de base. Quand vous lisez à commencer par Job, un homme sage, jusqu'à David, un homme sage, jusqu'à Salomon, tous trois des hommes sages, vous allez voir qu'ils ont dit à la fin de leur vie en réalité que la crainte du Seigneur, c'est ça même en réalité qui est la sagesse. Alléluia. La crainte du Seigneur, c'est la base de la science, de la sagesse, de la connaissance. On dit non, on peut périr par manque de connaissance. Mais en réalité, on te dit que la vraie connaissance, c'est la crainte du Seigneur. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de connaissances, d'avoir beaucoup de sagesse, si on n'a pas la crainte du Seigneur. Sinon, tu vas finir par être, par exemple, enflé d'orgueil. Parce qu'il y a un autre passage aussi qui dit que la connaissance fait quoi? La connaissance fait quoi? Mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est pour cela que la connaissance va t'enfler. C'est pour cela qu'on ne peut pas bâtir une vie, on ne peut pas bâtir l'église s'il n'y a pas la crainte de Dieu. Il faut la crainte de Dieu. Et c'est sur la crainte de Dieu maintenant qu'on va mettre les autres choses. Alléluia. Amen. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, et puis vous pleurez dans le lieu secret, dans la prière de votre Dieu, pour que ça change là, c'est parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu dans l'église qu'on voit tout ça. Gloire à Jésus. Amen. Lisons Ésaïe chapitre 11, le verset 2. Suivez-moi, restez concentrés. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 11, verset 2? Lis à partir du verset 1 pour que nous puissions savoir de qui est-ce qu'il est question dans ce passage. Voilà. Ésaïe 11, verset 1. Oui. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Quel Isaïe? Le père de David. Le père de David. Alors que nous savons qu'en réalité, le Messie allait sortir de la tribu de Juda. Amen. Donc il allait sortir de David.
Ça doit être un descendant de David, puisque David aussi est la tribu de Juda. Amen. Donc on dit un rejeton sort du trône d'Isaïe, oui. Et un rejeton naîtra de ses racines. Et un rejeton naîtra de ses racines. Donc c'est la postérité d'Isaïe, la postérité donc de David. Oui. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Oui. Esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de l'Éternel. Pour que vous puissiez, comment vous allez voir que cet esprit est sur lui? C'est par les manifestations de cet esprit-là que vous allez savoir que l'esprit est sur lui. Amen. Amen. Bon, les théologiens sont allés un peu loin. On parle de septunité de l'esprit, tout ça. Mais je vais vous épargner de ces choses. Amen. Les choses sont simples. Amen. On dit l'esprit du Seigneur sera sur lui. Quand même vous allez compter les esprits si ça n'arrive pas à 7. Amen. On dit l'esprit de l'Éternel sera sur lui. Maintenant, quand l'esprit sera sur lui, on va voir les manifestations de cet esprit. Puisque l'esprit a plusieurs manifestations selon que les apôtres nous ont enseigné. N'est-ce pas? Maintenant, regardons. Sur le Fils de l'homme, sur le Messie, comment l'esprit va se manifester? Comment on saura que l'esprit est sur lui? Oui. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Cet esprit est un esprit qui donne sagesse, la capacité de pouvoir faire quelque chose. Amen. Le discernement, la capacité de pouvoir faire quelque chose. Donc l'esprit de sagesse, ce n'est pas notre étude de ce matin, mais il y aura l'esprit de sagesse sur lui, oui, et d'intelligence. Même l'esprit d'intelligence pour comprendre pourquoi je dois faire la chose. Oui. Esprit de conseil et de force. Un esprit de conseil. Ouais, de conseil pour pouvoir faire, accomplir même le plan de Dieu. C'est-à-dire qu'une sagesse, mais qui arrive même à bâtir, à accomplir le plan de Dieu. Alléluia. L'esprit de conseil, oui. Et de force. Un esprit de force. Selon Actes chapitre 10, le verset 38. Vous n'avez pas vu comment Jésus a été point du Saint-Esprit et de force. Les apôtres ont rendu un témoignage avec force. Donc on parle de force, on parle d'onction, on parle de puissance. On parle de démonstration de puissance. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que l'Éternel m'a oint pour guérir, pour chasser les démons. Donc un esprit de puissance était sur lui. Oui. Esprit de connaissance. Maintenant, un esprit de connaissance. Regardez comment le Fils de l'homme parlait. Il prend les choses de la terre pour pouvoir expliquer les réalités célestes. C'est la connaissance qui fait cela. Gloire à Jésus. Amen. C'était sur lui. Et de crainte de l'Éternel. Et l'esprit de crainte de l'Éternel. Oui. Il respirera la crainte de l'Éternel. Quand tu vas le voir, quand tu vas voir le Fils de l'homme, il va respirer la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il respirera la crainte de l'Éternel. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Il respirera la crainte de l'Éternel. Pour respirer l'air, non? Ouais. Le Fils de l'homme, quand tu le vois, il respire la crainte de l'Éternel. Beaucoup de personnes pensent que, quand on parle de Jésus, là, quand il a accompli parfaitement la volonté de Dieu, jusqu'à être à la croix de Golgotha, pour aller vraiment accomplir totalement ce pourquoi il était venu pour nous. Quand on parle de Jésus, là, c'est-à-dire, Jésus a vaincu le diable et Jésus n'a pas péché juste seulement parce que Jésus est né d'une manière extraordinaire. C'est-à-dire, il a été conçu du Saint-Esprit. Et comme nous, on est sortis d'un homme et d'une femme, et que lui, il y a une exception, lui, il n'est pas sorti réellement, il n'a pas été le fruit d'une relation entre un homme et une femme, mais qu'il est venu directement du Père. C'est ça qui fait que Jésus n'a jamais péché jusqu'à la fin de ses jours. Beaucoup de personnes pensent ça, n'est-ce pas? Mais en réalité, un jour, on a parlé ici. On dit, quand Jésus, quand tu vas le voir, il va respirer la crainte de l'Éternel. Donc, quand les apôtres rendent témoignage de cet agneau de Dieu qui devait être sans péché, jusqu'au temps de la croix où on allait réellement, c'est-à-dire que le puni
Il allait servir aussi d'expiation pour que nous soyons délivrés. C'est-à-dire nos péchés allaient tomber sur lui. Vous savez qu'il devait être sans défaut. Donc, vous savez que dans un monde de péché, il faut une lutte pour pouvoir vivre en dehors du péché. Ce n'est pas une affaire, non, je suis conçu du Saint-Esprit pour que le diable ait peur de toi, pour que le monde réellement ne vienne pas contre toi, pour que la chair ne vienne pas t'attaquer. Ce n'est pas une affaire de je suis le Fils de Dieu. L'homme, qu'on appelle l'homme de Galilée, le Fils de l'homme, qui a été cloué entre les deux brigands, il a lutté. Alléluia. Amen. Il s'est gardé. Il a marché dans ce qu'on appelle la crainte de Dieu pour qu'il soit trouvé sans tache. Il soit un agneau parfait sans défaut pour être réellement digne de servir d'expiation, de servir réellement d'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais on nous dit en ce jour que réellement il respirait la crainte de Dieu. Donc les apôtres n'étaient pas en train de mentir quand ils disaient que dans sa bouche, il ne s'est trouvé quoi? Ni faute, ni corruption, ni mensonge. Vous pensez que c'est pas le fait qu'il soit né? Non, non. Il respirait la crainte de Dieu. Je vous pose la question. C'est quoi respirer la crainte de l'Éternel? Oui? Il faisait pas sa volonté. Respirer la crainte de l'Éternel, ça veut dire quoi? Oui? Il vivait par la crainte de l'Éternel. Ça veut dire qu'il vit par la crainte de l'Éternel. Puisque réellement, toi, tu vis en fonction de l'air que tu respires. Lui, il vivait par la crainte de l'Éternel. Ce qui le faisait vivre, ce qui faisait qu'on dit Jésus. C'est quoi? La crainte de l'Éternel. Donc, ce n'est pas parce que tu es trop particulier que vraiment tu es à part, tu aimes ton affaire. Non, non, non. Laisse-moi te parler ce matin. Amen. Laisse-moi te donner le secret de Jésus. Tu es un chrétien, donc tu veux imiter Jésus. Amen. Mais laisse-moi te dire qui était Jésus. Que l'homme respirait la crainte de l'Éternel. Maintenant parlons de cet esprit de crainte de l'Éternel. Puisque on parle de crainte de Dieu. Puisqu'il y a plusieurs craintes. La crainte peut exprimer deux choses. Ce qui nous fatigue aussi dans la langue française, c'est que les mots peuvent exprimer plusieurs choses à la fois. Par exemple, c'est bizarre avec la langue française, on dit par exemple que j'aime ce micro. Amen. Ou bien j'aime la glace. La glace qu'on lave là. J'aime ça. On dit aussi j'aime mon frère Sidibé. Vous voyez, le même mot. Et puis aussi, j'aime Dieu. Vous voyez, le même mot exprime trois choses à la fois, alors qu'on sait qu'en réalité, ce n'est pas le même amour. N'est-ce pas? Est-ce que de la manière que j'aime réellement les glaces pour laver, c'est de la même manière que je dois aimer Sidibé? Non. Est-ce que de la même manière que j'aime Sidibé, c'est de la même manière que je dois aimer Dieu? Mais pourtant, c'est le même mot qu'on a utilisé. Mais avec les autres langues, ce n'est pas le même mot. Par exemple, pour ceux qui ont fait l'anglais, est-ce que c'est le même mot pour dire que j'aime cette voiture, ou bien j'aime la glace, ou encore j'aime Sidibé, ou bien j'aime Dieu? Est-ce que c'est le même mot qu'on utilise? Non. Ce n'est pas le même mot. Gloire à Jésus. C'est la même chose aussi avec la crainte. On utilise le même mot. On utilise du moins le même mot. On parle de crainte. On parle de crainte et ça donne l'expression de la peur. Puisqu'on parle de crainte, on voit la peur. Mais ça veut dire autre chose aussi. La crainte veut dire quoi? C'est quoi la crainte? La crainte, c'est aussi le respect. C'est quoi? Le respect. Le respect. Voilà. C'est le respect. C'est la déférence, la révérence. Amen. Voilà. Mais il est question de crainte de Dieu. Amen. Puisqu'on ne parle pas de crainte des hommes. On ne parle pas de crainte d'une situation. Mais on parle de crainte de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Donc, c'est une disposition, un sentiment de l'homme à l'égard de Dieu. Ils ont dit crainte de l'Éternel. Amen.
C'est pour ça qu'on dit crainte de Dieu, crainte du Seigneur. Donc, c'est un sentiment, c'est une disposition vis-à-vis de qui? De Dieu. De Dieu. Voilà. Donc, c'est quoi craindre Dieu? Craindre Dieu, c'est avoir un respect pour Dieu. C'est avoir une révérence pour Dieu et pour les choses de Dieu. Une révérence particulière. Une révérence, un respect absolu pour le Dieu Tout-Puissant. Et vous, en tant que chrétien de la Nouvelle Alliance, en tant que chrétien, vous qui marchez dans la dispensation de la grâce, vous ne devez pas ignorer cela. C'est pour cela, quand vous lisez même le livre de Romains chapitre 11, l'apôtre va parler aux chrétiens non-juifs, leur dit de ne pas réellement servir Dieu sans avoir la révélation de la sévérité de Dieu. C'est pas ce qu'il a dit. Il a parlé de l'amour de Dieu et aussi de la sévérité de Dieu. La sévérité dont il est en train de parler, c'est de cette crainte-là. Amen. 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 Quand nous voyons un homme comme Dieu, selon que nous le connaissons de la parole de Dieu, dans sa gloire, dans son autorité, dans sa magnificence, dans sa souveraineté, dans sa grandeur, dans son immense grandeur infinie. Quand nous allons aussi, par exemple, au bord de la mer, comme je vous ai dit tout à l'heure, au bord de la plage, et puis on entend les bruits des grandes eaux comme ça, et puis on vient nous dire qu'en réalité, celui qui est derrière cela, c'est Dieu. Ce n'est pas la nature, ce n'est pas le Big Bang. Hein? La théorie du Big Bang vous dit que le monde là, c'est venu au hasard comme ça, parce qu'il y a eu un déclic de la nature, bien quelque chose, et puis on est là, on est dans le monde comme ça. Ça, c'est les théoriciens qui disent ça. Comment on appelle ça même? Les philosophes, les scientifiques, tout ça, c'est ce qu'ils disent. Mais en réalité, nous savons que C'est pas le cas. l'ordre que vous voyez, les vagues là vont comme ça revient, ça va. Tu t'en vas dormir, tu reviens là. C'est toujours là, ça revient. Juste quand tu meurs, quand tu vas mourir, ça va continuer toujours. Et ça, c'est pas la nature. C'est pas Bing Bang. Gloire à Jésus. Amen. Il y a quelqu'un qui a donné la loi de cela. Amen. Il a dit ça à Jean. Il dit, c'est moi qui j'ai donné les lois au ciel. Donc, quand vous voyez qu'il y a un matin, et il y a la nuit, et il y a le soleil, et il y a la lune, c'est parce que Dieu a donné des lois au ciel. Et le ciel oblige de vous faire cela comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'au renouvellement de toutes choses. Il va faire encore de nouvelles choses que tu n'as jamais vues. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu, c'est responsable. Oui. Dieu ne peut pas le qualifier. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour ça qu'il mérite la gloire. Amen. Mais vous voyez toutes les choses de la nature là, il y a un être suprême qui est derrière cela. Amen. En réalité, c'est parce que les autres nations même ne le connaissent pas. Mais ils savent que la vie, la nature, ça peut être comme ça peut être. C'est pour ça que souvent il y a d'autres qui ont l'habitude. Vous allez aller dans certaines contrées, vous allez voir qu'ils vont appeler Dieu même par un nom bizarre. Ils peuvent dire que l'être, il y a un être suprême. Ils peuvent être dans l'idolâtrie. Mais ils savent que où ils sont là, ça c'est pas. Il y a quelqu'un qui est derrière. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Il y a quelqu'un. Donc Dieu est souverain. Amen. 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 Quand nous voyons, lorsque la pluie commence et qu'on entend les pluies, dans les pluies torrentielles, on commence à entendre les bruits de tonnerre. Tonnerre, tonnerre. Et on a peur. N'est-ce pas? Oui. On a peur. Même si tu as 100 ans, même si tu as déjà entendu tonnerre plusieurs fois, le jour où ça sonne encore, tu as peur. Tu trembles dans ton cœur. Il y a des tonnerres qui effraient, oui ou non? Voilà. Quand ça effraie comme ça, tu vois l'éclair là, ça passe ici, ça s'arrête à un certain niveau. Je dis que où ça s'arrête là, c'est parce qu'il a donné l'ordre que ça s'arrête là-bas. C'est pour ça que tu vois, ça s'est arrêté. Faut pas jouer avec Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il est fort et redoutable. Donc, c'est lui, un être qui est derrière tout ce que réellement nous voyons. Sa voix est plus que les bruits des grandes eaux, les bruits de tonnerre. Gloire à Jésus. Amen. Et Dieu n'a pas été gêné de se révéler ainsi. Dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, n'a pas été gêné de se révéler comme étant un Dieu redoutable. Pourquoi
vous voyez que quand Dieu se révèle aux hommes, quand Dieu se révèle à un peuple, pourquoi Dieu se révèle réellement de cette manière? Parce que ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, même si dans l'Ancien Testament on a vu cela plusieurs fois, hein, mais allez-y lire le livre de l'Apocalypse, que vous allez voir que même le Fils de l'homme, Dieu là, son Fils là, quand il est venu sur la terre et que les hommes ont marché avec lui, l'ont touché, l'ont vu, tout ça, quand il est mort, il est ressuscité, là, laisse asseoir où il était avant. Jean, au jour du Seigneur, a été quoi? A été enlevé. Et que maintenant, il va voir maintenant le Seigneur dans sa gloire. Cette gloire qu'il avait, qu'il a renoncé à cette gloire pour venir habiter parmi nous afin de nous sauver, il est revenu dans cette gloire. Donc, il entend la voix du tonnerre, les bruits de grandes eaux, il a peur. Il veut se tourner quand même pour aller voir qui parle. Il veut se tourner pour... Il sait que c'est la voix de l'homme, mais en même temps c'est tonnerre. Et mais en même temps c'est le bruit de grandes eaux, mais c'est comme si c'est quelqu'un qui parle. Donc il veut se tourner comme ça. Quand il a regardé là, il est mort. Il est tombé comme mort. Donc c'est une révélation de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Ce n'est pas une affaire de l'Ancien Testament. Maintenant, si nous voyons qu'on écrit ça pour nous donner comme témoignage, qu'est-ce que ça veut nous donner comme enseignement? Qu'est-ce que ça te donne comme enseignement quand tu lis ça dans ta Bible? C'est une crainte. Ouais. Hein? C'est une crainte. La crainte de l'Éternel, et Dieu veut imprimer ça dans l'esprit de tous ceux qui le servent. Amen. Tu es fils de Dieu, c'est une bonne chose. Tu es enfant de Dieu, c'est une bonne chose. Tu es une nation sainte, c'est une bonne chose. Tu es un sacrificateur, c'est une bonne chose. Tu es une brebis du Seigneur, c'est une bonne chose. Un élu avant la fondation du monde, ok, il n'y a pas de problème. Mais Dieu veut imprimer dans ton esprit là la crainte de son nom. Sinon, toi et puis lui, vous ne pouvez pas être d'accord. Vous ne pouvez pas faire long feu. Vous ne pouvez pas vous entendre. Il faut que lui, il soit craint pour que vous puissiez durer longtemps ensemble pour marcher ensemble. S'il n'est pas craint dans votre relation, ça ne peut pas marcher. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, quand on parle de crainte de Dieu là, ce n'est pas d'avoir peur de Dieu. Comme par exemple pour Adam, quand Adam a péché et qu'il s'est rendu compte qu'il était nu, donc il allait se cacher. Donc quand Dieu venait, et puis il a eu peur. Il ne voulait pas s'approcher de Dieu. Donc Dieu, pour qu'on puisse marcher avec lui, quand il a manifesté toute sa gloire, la crainte qu'il veut nous enseigner, c'est qu'on ait peur de Dieu. Puis on se cache là-bas. On dit, le grand Dieu. Et on dit, non, c'est pas ça. C'est pas ça la crainte. La peur, pourtant. Non, c'est pas ça. Mais c'est le respect qu'on a de lui. Gloire à Jésus. L'honneur qu'on doit lui rendre. C'est ce qu'il disait avec le prophète Malachi. Il dit, si je suis Dieu, où est l'honneur? Si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Amen. Si je suis maître, amen, où est la crainte qu'on a de moi? Alléluia. Donc votre Dieu qui est Père, n'oubliez pas que le même Père, il est en même temps Dieu, il est en même temps maître. Et vous savez, l'attitude du serviteur à l'égard du maître, il y a la crainte dedans. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur ou fuir comme Adam l'a fait et se cacher après sa faute. Ou ce n'est pas aussi de trembler comme les démons pour éviter de s'approcher de lui. Les démons tremblent, parce que Jacques a dit. Donc, ils ont peur. Amen. Donc, ce n'est pas la même crainte. Les démons craignent, mais ce n'est pas la même crainte. La crainte dont on est en train de parler ici, ce n'est pas la peur, pour avoir peur de s'approcher de lui. Mais c'est le sentiment de piété qui m'anime. Dis avec moi, le sentiment de piété qui m'anime. Le sentiment de piété qui m'anime. Le sentiment qui me rend faible devant sa grandeur. Le sentiment qui me rend faible devant sa majesté, devant la puissance de Dieu. Ce sentiment qui me rend dépendant de Dieu. Amen. Et puis qui me montre la place de Dieu dans ma vie. Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Toi, tu es assis. Quelle est la place de Dieu dans ta vie?
C'est la crainte de l'Éternel c'est par la crainte de l'Éternel qu'on va voir quelle est la place de Dieu dans ta vie. Dieu occupe quelle place dans ta vie. Quand Jésus nous enseigne qu'il doit être il doit être premier d'abord, avant notre mari, avant nos enfants, avant ceci là. Le secret de ça, c'est la crainte de Dieu. Si quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, il peut mettre beaucoup de personnes avant Dieu, beaucoup de choses avant Dieu. Gloire à Jésus. Ce sentiment qui me rend par conséquent dépendant de lui et qui me montre naturellement la place qu'il doit avoir dans ma vie. Lui étant Dieu, lui étant Père, lui étant Créateur, lui étant Maître, et moi en tant qu'homme, en tant que fils, en tant que créature et en tant que serviteur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Donc quand on lit la Bible, Dieu a manifesté réellement la crainte de Dieu. Et les bienfaits de Dieu et les justes sévérités de Dieu que nous voyons dans la Bible et dans la vie aussi, ça nous enseigne. Amen. Une chose qu'on appelle la crainte de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. C'est la disposition, on donne encore une définition, c'est la disposition spirituelle, la disposition morale que l'homme doit avoir à l'intérieur de lui afin de mieux adorer le Seigneur et mieux le servir. Dis avec moi, la disposition spirituelle. La disposition spirituelle. La disposition morale. La disposition morale. Que je dois avoir à l'intérieur de moi. Que je dois avoir à l'intérieur de moi. Mieux adorer le Seigneur. Mieux adorer le Seigneur. Et mieux le servir. Et mieux le servir. Vous savez que le Seigneur ne cherche pas les adorateurs. C'est pas ça? Oui. Il cherche qui? Les vrais adorateurs. La différence entre les adorateurs et les vrais adorateurs, c'est le secret qu'on est en train de voir ce matin. Amen. Qui comprend ce qu'il dit? Amen. Comme je le disais, à commencer par exemple, notre ancêtre Job, jusqu'à David, jusqu'à Salomon, tous ces hommes sages ont compris que la sagesse, la connaissance, la science, toutes ces choses-là commencent par la crainte de l'Éternel. Ça commence par la crainte de l'Éternel. Ça ne sert à rien de chercher à grandir dans l'intelligence, à grandir dans la sagesse spirituelle, dans l'intelligence spirituelle, dans la connaissance de Dieu, si on n'a pas accepté d'être des hommes qui craignent Dieu. Gloire à Jésus. Connaître l'évangile, connaître la doctrine des apôtres, connaître l'histoire de Jésus de Nazareth, connaître qui est Dieu, sans avoir à l'intérieur de moi la crainte de son nom, la crainte de Dieu, excusez-moi, hein, mais c'est dangereux même. Pourquoi? Parce qu'on risque d'avoir le même sort que le diable. Le diable connaît qui est Dieu, non? Oui, il le connaît. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que le diable connaît qui est Dieu? Oui. Vous ne s'amuse pas à faire les va-et-vient s'amuser comme ça pour aller là-bas. Il y a des choses que Dieu lui a dit, toi tu fais pas. Il n'est pas s'amuser à les faire. Il va connaître qui est Dieu. Il sait qui est Dieu. Amen. Il sait qui est Dieu. Les démons ne savent pas qui est Dieu. Ils ne savent pas qui est Dieu. Voilà. Mais ils n'ont pas en eux ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas ça. Donc si toi, tu connais qui est Dieu, tu connais Jésus, tu connais l'histoire de Jésus, tu connais la doctrine, l'évangile, tout ça, mais tu n'as pas la crainte de Dieu en toi, tu risques quoi? De finir comme eux. Amen. Amen. Voilà. Et on va lire un passage très important. Et là, c'est Josué qui va parler au peuple d'Israël. Josué va parler au peuple d'Israël dans Josué chapitre 24. Parce que ce qu'il va faire là, Moïse aussi l'a fait. Quand les enfants d'Israël devaient entrer, ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils devaient aller maintenant posséder Canaan. Moïse a dit, quand vous allez aller là, n'allez pas imiter, c'est-à-dire que les dieux des Égyptiens, comme vous êtes quittés là, ne vivez pas comme les Égyptiens et ne vivez pas aussi comme les Cananéens. C'est-à-dire que ne vivez pas comme là où vous êtes quittés, puis ne vivez pas comme là où vous allez partir. Amen. Amen. Comme Moïse est mort,
vous savez qui a pris la relève? Josué. Josué va conduire le peuple. Et Josué aussi était celui qui allait les faire entrer. Amen. La postérité de cette génération-là, c'est Josué qui était choisi par Dieu pour faire entrer les enfants d'Israël pour qu'ils puissent posséder leur héritage, n'est-ce pas? Donc, c'est Josué avec Josué et Caleb qu'on va dispatcher l'héritage, tout ça, c'est à partir de Josué. Maintenant, Josué là, maintenant qu'ils sont entrés à Canaan qu'on doit posséder, Josué va leur dire, ah, il faut qu'on s'entende. Je vais vous parler aujourd'hui. Gloire à Jésus. C'est ce que Josué maintenant va le dire. Puisque Moïse avait dit, ne vivez pas comme les Égyptiens et ne vivez pas aussi comme les Cananéens. Maintenant qu'ils sont arrivés à Canaan, il faut qu'on répète encore l'avertissement pour qu'ils ne se trompent pas. Gloire à Jésus. Donc lisons Josué chapitre 24, le verset 14. À partir du verset 14, on va lire très rapidement. Josué 24, verset 14. Josué chapitre 24, Josué chapitre 24, verset 14. Oui. Maintenant, craignez l'Éternel. Vous voyez comment il commence maintenant? C'est-à-dire qu'il a parlé avec eux. Il a rappelé en fait l'histoire du peuple. Avant de dire maintenant, dans le verset 14, non, dans les versets qui précèdent là, il a rappelé où vous êtes quittés. Quand tu parles de quelqu'un, il faut lui dire quelle est ton histoire pour connaître le but de ta vie. Il y a des gens qui sont dans la vie même là. On dit qu'ils sont des chrétiens, ils ne connaissent pas leur histoire. Ils ne savent pas où ils sont quittés. Ils ne savent pas qu'ils étaient destinés à quoi. Et puis où ils sont vont. Ils ne connaissent rien, ils sont dans la vie comme ça. Un homme qui est dans la vie comme ça, il ne peut jamais réussir. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Il ne peut jamais aussi réussir sa vie chrétienne. Il est dans la vie, comme on le dit dans notre jargon, tu ne sais pas, tu es dans quoi? Il faut se connaître ton histoire. Amen. C'est pour ça que quand les chrétiens sont venus quand les païens sont venus dans la foi, les apôtres leur disaient où ils étaient quittés, ce qu'ils étaient et où on s'en va. Tu es ici. Amen. Mais est-ce que tu sais, tu es dans la vie, ici dans la vie là, pour faire quoi? Tu t'en vas où? Tu viens à l'église. Tu viens à l'église pour quel but? Tu écoutes la parole de Dieu là. C'est pourquoi au juste. Connais ça. Si tu ne sais pas ça, tu es comme dans le néant. Tu chantes, mais tu chantes dans le néant. Parce que tu ne sais pas, tu n'as pas de but dans la vie. Tu dois avoir un but. Gloire à Jésus. Donc, il va les faire asseoir, leur relater l'histoire de leur peuple. Et puis maintenant, leur dit en réalité, voici maintenant. Là, il a commencé par maintenant. Voici maintenant, après vous avoir relaté où vous êtes quitté, quelle est votre histoire, tout ça. Je sais que vous savez, mais c'est bon souvent de rappeler, pas que tu oublies. Amen. Il a fini de rappeler. Puis maintenant, il va dire quoi? Maintenant, craignez l'Éternel. Puis commence par ça. Craignez l'Éternel. Maintenant, comment? En quoi consiste cette crainte de l'Éternel? Parce qu'on explique, c'est difficile à bien digérer, à bien percevoir les choses. Amen. Oui. Craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel. Et servez-le avec intégrité et fidélité. Ouais. Il n'a pas dit servez-le d'abord. Amen. Amen, amen. Mais il dit craignez l'Éternel d'abord afin de le servir. Parce qu'on peut servir le Seigneur sans le craindre. On peut servir le Seigneur sans la crainte de Dieu. Et c'est ça qui est danger. Donc, il veut d'abord que la crainte soit imprimée, inscrite dans l'esprit de ceux qui veulent servir l'Éternel d'abord. Quand tu as la crainte de l'Éternel, là tu peux le servir. Tu vas savoir maintenant la manière. Quelqu'un dit la manière. La manière. Il y a une manière de servir Dieu. On ne sait pas Dieu dans le billard, dans le hasard, dans le tohu-bohu. Non, on sait Dieu avec la manière. Dis à ton frère avec la manière. Avec la manière. Oui. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, Oui. en Égypte, et servez l'Éternel. Oui. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Oui. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ouais.
lui en tout cas, lui et sa maison vont servir le Seigneur. Vont servir le Seigneur, mais servir le Seigneur, vous comprenez maintenant ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'avec la crainte du Seigneur. Parce que ce que j'entends de voir, beaucoup de personnes ont fait beaucoup de bruit, et attendez. Ce que vous êtes en train de faire, c'est pas ça qu'on appelle servir l'Éternel, hein? Puis dit que en tout cas, craignez-le et servez-le dans l'intégrité. Maintenant, quand il revient vous dire que abandonnez tout ce qui est faux Dieu, tout ça. En tout cas, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Ça veut dire que lui, il ne va pas se. Ça veut dire que faire ce que les habitants du peuple là sont en train de faire. Oui, allons-y. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Oui. Car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. Oui. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Oui. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Donc eux aussi disent, nous allons servir le Seigneur car il est notre Dieu. Comme Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Oui. Josué dit au peuple, Il répète encore, oui. vous n'aurez pas la force de servir Vous l'Éternel. n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Ouais, il insiste encore, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Parce qu'ils sont en train de parler pour parler sans agir. On va servir le Seigneur, on va servir le Seigneur. Mais ils ne sont pas en train d'agir en fonction. Ils ne sont pas en train d'agir en conséquence. Oui. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, Oui. car c'est un Dieu saint. Car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Oui. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, Oui. il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Est-ce que vous comprenez? Il est en train de montrer qui est Dieu. Quand tu dis que tu connais Dieu, lui il est en train de montrer à ce peuple-là qui est Dieu. Voilà comment il fait. Il dit que voici un aspect de Dieu, c'est qu'il t'a fait du bien, non? Hein? Le même Dieu qui t'a fait le bien. Après, c'était un moment quand tu commences à déconner, et puis tu persistes dedans, le même qui t'a fait le bien. Après, il te fait quoi? Il dit, est-ce que vous voulez servir le Dieu de Jésus? Ou bien c'est le Dieu de Jésus-Christ et puis le Dieu de Josué. Non, c'est le même Dieu. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est le Dieu de Josué. Oui ou non? Amen. Non. Je crois qu'il y a une question de paix. Est-ce qu'on est d'accord, non? Amen. Ok, allons-y. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Oui. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ça, c'est au verset combien? Au verset 22. Au verset 22. Donc, laissons ce passage allons-y rapidement. Après, vous pouvez lire. Bon, verset 31. Regardez, quand ils ont fini de confesser tout cela et qu'ils vont maintenant mettre en pratique ce que Josué va dire, oui. Verset 31. Verset 31 dit quoi? Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc on dit que tout le peuple qui était de la génération de Josué, ils ont servi le Seigneur comme il se devait. Amen. Parce qu'ils ont connu ce que Josué a rappelé, qu'ils savaient qu'ils devaient servir ce Dieu-là dans la crainte. Donc, ils ont combattu le bon combat. Amen. Ils ont achevé la course et ils ont gardé la foi. Alléluia. Amen. Voilà. Lisez encore même Juge chapitre 2, verset 7, le même témoignage on a. Quand Josué a mis bien les choses au clair dans l'esprit, en tout cas, il a rappelé ça, il a travaillé comme ça. En tout cas, on dit toute cette génération-là, ils ont servi le Seigneur. Oui, Juge chapitre 2, verset 7. Verset 7. Juge chapitre 2, le verset 7. Le peuple servit l'Éternel. Ta soeur Thierry, il faut aider ta soeur. Juge chapitre 2, verset 7. Oui. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Donc on dit le peuple servit
l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Amen. Le peuple a servi l'Éternel pendant toute la vie de Josué, oui. Et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, que les choses soient claires dans nos esprits, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est une chose que Jésus-Christ même a dit dans sa bouche. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu et de celui qui l'a envoyé, à savoir Jésus-Christ. C'est-à-dire, la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui donne la vie éternelle. Mais beaucoup n'ont pas compris. Parce que connaître Dieu, en réalité, c'est quoi? C'est avoir la crainte. C'est le craindre. Donc quand Jésus dit, oh la vie éternelle, c'est de connaître toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, beaucoup de personnes pensent que c'est dans la personne de Jésus. Il y a les gens qui connaissaient Jésus, qui est Jésus là, sa généalogie, tout ça. Mais à l'heure où il te parle, ils sont dans le séjour des morts. Est-ce que ça fait écho dans ton esprit bien? Voilà. Nul ne peut dire qu'il connaît Dieu. Nul ne peut dire qu'il connaît le Seigneur Jésus-Christ s'il n'a pas la crainte de Dieu. C'est impossible. Où écrit ça? C'est impossible. Quand vous lisez par exemple la Bible, qu'on parle des fils d'Élie le sacrificateur, qui a déjà lu? Élie le sacrificateur, pas Élie le Tishbite. Élie le sacrificateur, le vieux, enfant, beau, dans le temps. Gloire à Jésus. Amen. Quand vous lisez, qui peut dire le nom? La dernière fois, j'avais donné le nom ici. Ophni et Phiné. Voilà. On dit que c'était des hommes pervers, des vauriens et des fils de Bélial. Voilà les gens qui sont en train de servir qui? Dieu. Mais on dit qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. C'est pour cela que c'était des hommes pervers, qui étaient des vauriens, et on les a qualifiés comme étant des fils de Bélial, alors qu'ils sont fils de sacrificateurs. Pourquoi c'est Bélial? Pour qui? C'est un démon. C'est un démon, c'est le diable. Prenons ça. 1 Samuel chapitre 2, disons à partir du verset 12 à 17. 1 Samuel chapitre 2, verset 12 à 17. 1 Samuel, donc on appelle juge, on en avance. 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 12. Oui. 1 Samuel 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ouais, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Voilà. Quand ils ne connaissaient point l'Éternel, là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut, vous comprenez maintenant que ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Entre griffes. C'est-à-dire que connaître qui est l'Éternel, ils savent qui est l'Éternel. Ils sont chaque fois, ils sont dans le temple là-bas, ils savent, on les a appris ça, ils connaissent la loi, ils connaissent. Maintenant, c'est pour nous définir en réalité ce que c'est qu'en réalité la connaissance de l'Éternel. En réalité, la connaissance de l'Éternel, c'est la crainte de Dieu. C'est pour ça que les sages ont dit, le commencement de la connaissance, c'est quoi? La crainte de Dieu. Donc, quand quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, il ne connaît pas l'Éternel, quelle que soit sa théologie, quel que soit tout ce qu'il a comme connaissance, il ne connaît pas l'Éternel. Gloire à Jésus. Oui. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Oui, allons-y. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Oui. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. Oui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo.
Oui. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ouais, le comportement. Mais ça vous fait rire, mais vous voyez que ça c'est le comportement des gens qui disent qu'ils sont pasteurs aujourd'hui. Parce que tout ce qui les intéresse là, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la poche de l'homme là, c'est ça qui l'intéresse. Ou bien quand il est venu, voiture qu'il est venu garer là, c'est ça qui l'intéresse. Ah, ça c'est une âme, ça c'est un corbeau, hein. Il sait que mon loyer est déjà payé. Il sait que non, mes enfants vont fréquenter dans telle école. Et l'homme là, c'est un corbeau qui est là. Dieu merci, tu m'as envoyé une âme. Le ciel en pleure. Parce que tout ce qui l'intéresse là, c'est la chair. Jésus-Christ avait parlé des mauvais serviteurs. Des gens qui ont mis les gens sur lui. Et eux font quoi? Dominent. Ça veut dire qu'ils les abusent. Ils abusent. Ils abusent. Vous me comprenez? Même si tu as fait la théologie, que tu abuses, tu ne connais pas Dieu. Amen. Si vous êtes avec moi. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel, là, l'école de ça, ce n'est pas la théologie. Il faut avoir la crainte du Seigneur et puis maintenant aller faire la théologie. Si tu vas faire la théologie, tu n'as pas la crainte du Seigneur. Ça va faire comme lui, là. Ça va faire comme les fils de Dieu. Il y avait moi ici. Amen. Ça, c'était un de leurs comportements. Oui, allons-y, verset 22, tu vois. Verset 22. Oui. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Donc, ce n'était pas seulement les hommes qui servent Dieu pour leur ventre. Tous ceux qui servent Dieu pour leur ventre, par mobile de cupidité, ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Tu peux être quelqu'un, on t'appelle évangéliste. Tu as le langage facile, tu es éloquent, mais tu ne connais pas Dieu à cause de ta manière de le servir. Il y a une manière, on sert Dieu avec la manière. Ça, Jésus a dit, est-ce que vous ne pouvez pas le servir? Il dit, non, on le sert. Il dit, non, vous ne pouvez pas le servir. Est-ce que vous comprenez ce que je parle quand il dit, vous ne pouvez pas le servir? C'est ça. Maintenant, après avoir dit qu'ils servent Dieu pour leur ventre, et qu'ils sont des hommes charnels, sensuels, qui sont dans les choses du manger et du boire, il y a un autre côté encore, oui. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Oui. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Vous voyez que ce n'est pas une affaire. Ça faisait rire tout à l'heure. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui font ça? Est-ce que ça? Il faisait quoi? Il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Voilà. Donc, quelqu'un qui vit dans la fornication, dans l'impudicité, dans l'adultère, il peut dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Chaque jour, peut être dans la chorale, peut être prédicateur, peut être tout, celui qui chante président de l'église, quoi. Mais on dit qu'il est comme les fils d'Élie qui étaient des fils de Bélial. Des hommes pervers qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Comment est-ce que dans le temple là, tu peux aller coucher femme? C'est pas, il n'y a plus la crainte de Dieu. Qu'aujourd'hui, quelqu'un n'arrive pas à savoir que mon corps, le temple du Saint-Esprit, on ne doit pas le profaner. Donc il n'y a pas la crainte. Je profane mon corps. Mon corps peut faire ce qu'on veut avec mon corps. On peut me siffler comme une fille de joie. Une fille de rue, de prostitution, qui a été mal éduquée et donc qui est obligée de prendre son corps, ses formes, son visage, son postérieur pour attirer le regard. La crainte de Dieu est quittée dans mon cœur. Est-ce que vous me suivez? Donc ce n'est pas une affaire de l'Ancien Testament. Puisque tous ceux qui se comportent ainsi, là,
Des gens qui savent quelles sont les clauses de Dieu, quelles sont les lois de Dieu, quels sont les statuts de Dieu, quels sont les commandements de Dieu qui les bafouent. Ils viennent même dans la maison de Dieu et puis ils font ces choses. Comme au temps d'Ézéchiel. Hein? Dans le temple, ils ont creusé des trous, ils ont fait les serpents sur le mur. Ils se sont prosternés devant Tammuz. Ils ont commencé à adorer le soleil. Tout ça, c'est dans le temple, dans le camp de Dieu, là, où on a fait la tente. C'est là-bas qu'ils sont bons pour faire ce genre de choses. Dans la maison du Seigneur. Quand on commence à faire de la maison du Seigneur, cette maison, qui est une maison de prière, on commence à faire une carrière de voleur, c'est parce que la crainte est finie, la crainte est partie. Au lieu de venir pour venir chercher réellement à prier, au lieu de venir pour chercher à entendre la parole de Dieu pour changer de vie, comment est-ce que je vais faire mon commerce dans l'église? Je fais mon commerce ici, je fais mon commerce ici. Et aujourd'hui, l'église est devenue un lieu de commerce. On n'a plus la crainte de Dieu. Quand vous entendez des gens qui se disent je vais venir réellement à la place publique, dire que réellement, mon cher, vous n'êtes pas des chrétiens stylés. Quelquefois, des chrétiens stylés, vous êtes tous des chrétiens agricoles. C'est parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Non, il faut un peu de fumigène dans l'église pour qu'on soit stylé. Les églises où il n'y a pas fumigène, les églises où on ne fait pas les misses des sœurs célibataires, c'est une église agricole. Les églises où on ne fait pas sortir à la plage tous les chrétiens, les choses des jeunesses, président de la jeunesse, on va aller nager. Les sœurs là, on va aller nager. Président de la jeunesse est zélé pour faire ça parce qu'il veut voir ce que Dieu a dit de cacher, il veut voir. Donc on va faire un festival. On va voir ici. Et c'est comme ça. Les gens sont rentrés dans la perversité, dans la fornication. Quand ces choses, ils sont zélés pour aller dans Palm Beach, pour aller dans ceci, tout ça, pour aller faire les choses, c'est trémousser. C'est parce que quoi? On a eu la crainte du Seigneur. Parce que quand on va pour aller nager là-bas, on ne va pas nager en veste et en robe. Ce que Dieu nous a dit de cacher, c'est ça qu'on va mettre au dehors. Et le président de la jeunesse va admirer cela, puis il va choisir ce qu'il va prendre. Quand il a fini de dire, toi, il va te marier. Le jour il a vu là, il te touche. Après il s'en va chez l'autre, je vais te marier. Après il va chez l'autre, je vais te marier. Et c'est comme ça qu'ils ont fait les promesses aux jeunes filles. Ils ont abusé de ces jeunes filles-là et ils ne sont pas mariés. Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, ils appellent ça gourmet gospel, en riant, en ricanant. Des gens qui n'ont plus la crainte de Dieu. Gourmet gospel. C'est-à-dire que c'est un frère qui vient demander la main à une soeur et après, il la laisse, ils s'en prendre une autre. Et puis maintenant, c'est devenu la mode. Voilà votre église stylée là. C'est mieux que je meure en étant de l'église agricole. Amen. C'est mieux. On est obligé de venir faire des choses païennes. Écoutez-moi, les gens pensent qu'on dit que le feu étranger. La première fois qu'on a utilisé cette expression, on a vu parler de feu étranger là. Beaucoup pensent que c'est du fétichisme. Le feu étranger, c'est le fétichisme. C'est d'aller plonger la main dans les fétiches. C'est la divination. C'est ça qu'on appelle le feu étranger. Même si ces choses sont contre la loi de Dieu, même si ces choses sont en abomination à l'Éternel, ce n'est pas ça qu'on appelle le feu étranger. La première fois qu'on a parlé de feu étranger, c'est qui? C'est pas les fils d'Aaron. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un feu hors du camp. Ils ont pris un feu hors du camp. Pour envoyer ça dans la tente. C'était quel feu ils ont pris? Un feu naturel. C'était un feu simple, comme voilà, un feu naturel. Le même feu là qui est dans le temple, c'est un feu. C'est le même feu là, la même nature. Seulement que ce n'est pas un feu sanctifié. C'est un feu ordinaire. Quelqu'un dit ordinaire. C'est un feu profane. Quelqu'un dit profane. Donc on parle de feu étranger, c'est ça. C'est prendre ce qui réellement est profane pour mettre ça dans le sacré. Dieu ne fait jamais cette erreur. C'est pour ça, avant que tu le serves, il te sanctifie d'abord. Qui est avec moi ce matin? Amen. Il va te sanctifier d'abord.
Et là, c'est non, on dit les derniers seront les premiers. Même les prostituées vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Quand il veut demeurer dans le péché, voilà son verset phare. Les prostituées là vont vous dévancer. Jésus même a dit, hein, les prostituées vont vous dévancer. Lui-même, il a mangé avec les pécheurs. Pour la Paul même a dit que quand il était avec les païens, il a fait comme les païens. Vous pensez que comment on va gagner les païens? Il faut que nous aussi on prenne en fait notre teinture, la crête de mes cheveux, moi un homme là. Ce n'est qu'à arriver jusqu'à sur mes fesses. C'est en ce moment que réellement je vais attirer aussi les autres. La crainte de Dieu a quitté ton cœur depuis longtemps. C'est fini. C'est pour cela que tu veux plus ressembler aux païens. Tu veux revendiquer les choses avec les païens. Tu veux, regardez, dernièrement j'étais vraiment, bon, moi ça ne m'étonne pas. Quand je vois les artistes, quand on dit que oui c'est les artistes chrétiens, c'est, aujourd'hui maintenant, ils ont peur, ils ne disent plus maintenant qu'ils sont chanteurs. Ils disent qu'ils sont artistes chrétiens. Ils sont plus fiers de dire que je suis chante de l'Éternel. Ils disent que c'est artiste chrétien, tu as peur. Parce que tu connais qui est un chante dans la Bible. Donc tu préfères aller prendre quoi on appelle ça même un autre titre qui n'est pas biblique. On n'a pas vu qu'il y a artistes chrétiens dans la Bible, on a vu chante. Où est-ce chante? C'est dans l'église stylée là. C'est là-bas qu'on est artiste chrétien. Où sont les chantes de l'Éternel qui sont consacrés? C'est ça qu'on veut. Tu chantes à la gloire de l'Éternel. C'est ça qu'on veut. Mais les chants sont devenus les gomboïstes. Ah, tu vas me donner combien? Tu vas me donner combien? Je vais là-bas, il va avoir combien? Il va avoir là combien? Toi, tu es vendu. Tu es vendu, tu as pu vendre ton âme. Quand demain on va dire, ceux qui ont reçu gratuitement, donné gratuitement, toi aussi tu as parlé dedans. Tu ne peux pas parler, tu es disqualifié depuis longtemps. Tu dois te repentir. Toutes les fois où tu as vendu la grâce de Dieu, tu dois te repentir de ça. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Quand vous voyez ces choses, ces comportements bizarres, dernièrement je vois un qui dit non que il demande aux gens quel est le clip que vous aimez. Et puis on met, comme c'est ça qui est à la mode maintenant, on va voir, donc on va faire le clip là, c'est le rythme là qu'on va mettre là-bas. Ça veut dire qu'on regarde dans le monde, on voit c'est quel genre de musique qui prend, c'est qui prend. Ça veut dire que si c'est les twerk là, les azonto, et on dit azonto chrétien, on dit chrysonto. Azonto, on a enlevé azonto, on dit chrysonto. Ça c'est, vous avez quel problème? Si tu veux être païen, il faut bien faire ton païen, ton paganisme là. Tu fais ça bien, qui t'a forcé? Jésus t'a pas forcé. Jésus dit celui qui est souillé, il se souille au corps. C'est mieux que tu es dans ton païen, tu es un bon païen bien en même temps. Que tu es comme autant de lits. On dit si vous êtes de l'Éternel, allez sur l'Éternel. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez sur l'Éternel. Si c'est Baal, allez aussi chez Baal. Le peuple a la bouche bée parce que eux ils sont ni chez l'Éternel ni chez Baal. Parce qu'aujourd'hui ils sont chez Baal, demain ils sont chez l'Éternel. Le soir il est chez Baal. Le lendemain, le matin, il est chez l'Éternel. Donc on dit qui est pour l'Éternel ne peut pas répondre. C'est la confusion. Que Dieu délivre son église de la confusion. Amen. Amen. On ne sait pas on est où. On ne sait pas on est où. On dit on m'appelle sacrificateur, mais la nuit, là, je suis en train de coucher avec les filles dans le temple, comme le fils d'Élie. Ça c'est normal. Tu ne sais pas où tu es. Faut choisir ton camp. Personne ne va te fatiguer. Le diable est serviable. Dieu est serviable. L'argent est serviable. Jésus-Christ est serviable. Jésus-Christ m'a dit, quand il a dit que vous devez choisir entre les deux maîtres, entre les deux dieux, il a dit cela. Amen. Tu es libre. Mais si tu veux servir l'Éternel, voici les clauses. C'est ce que Josué a dit. Vous comprenez maintenant, non? Amen. Ah. Vous comprenez maintenant? Les gens ont dit que, donc quel est le rythme qui prend? Si on voit que, il y a un nouveau rappeur qui est venu,
et que son rap là, ça part, ça attire. C'est ça maintenant qui est à la mode. C'est ça qui a gagné Award Music. Donc, tous les chants qui vont venir, Dieu merci que maintenant, même ils sont plus chantés, qu'ils sont artistes chrétiens. Donc, ils vont prendre le rythme qu'ils prennent. Si c'est Mapuka qui prend, on prend le Mapuka et puis on met Jésus dedans. Pour gagner les titres, les honneurs et pour remplir les stades. Tu as vendu ton âme il y a longtemps. Tu as vendu ton âme. Parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Regardez aujourd'hui, tous les fils, que Dieu garde mes enfants dans la chastité et la sainteté. Amen. Amen. Regardez les fils des pasteurs. Regardez les filles des pasteurs. Elle couche avec les gens. Dès qu'il y a un joli garçon qui est arrivé dans l'église, la fille du pasteur va coucher avec lui. Regardez. Elle, ça tu vas venir. Je suis le pasteur, je suis le bishop, je suis le pasteur. On couche avec ta fille. Et tu ne peux plus rien dire parce que tu l'as mal éduqué. Tu as laissé la parole de Dieu, tu as laissé télénovela, cinéma, plage éduquée. Voilà ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Elle est devenue une fille de Bélial. Pourtant, tu es un architecte. Pourtant, tu dis que tu es prêtre. Pourtant, tu dis que tu es ceci. Mais ta fille est devenue fille de Bélial parce qu'elle donne à tout le monde. C'est un déshonneur. Les filles des sacrificateurs, les enfants des sacrificateurs marchaient dans la sanctification. On dit celui qui doit diriger l'église de Dieu, il doit bien diriger sa maison. On voit l'ordre dans sa maison. Comme au temps de Philippe, ces 4 filles qui prophétisaient là, ce n'étaient pas des dévergondées, c'était des vierges. Quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, quand tu marches dans la sanctification, l'Esprit se déploie. Quand tu vis dans le désordre, c'est un déshonneur. Le reste n'est que émotionnel, c'est la sensation. Les gens qui tombent, c'est les démons qui les font tomber. Est-ce que vous écoutez? Il faut que la crainte de Dieu arrive dans l'église. Il faut que la crainte de Dieu arrive dans ma vie. Il faut que je puisse réellement craindre Dieu. La plupart des gens qui prêchent ce qu'ils veulent, qui enseignent ce qu'ils veulent, qui font de l'œuvre de Dieu ce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu, c'est tout. Et la Bible dit, quand tu as la crainte de Dieu, tu sais qu'un jour, tu vas comparaître devant Dieu. Il y a des gens qui savent Dieu comme si, qui sont d'affaires de Jésus, comme si un jour ils ne vont pas comparer devant l'homme. Ils ne vont pas comparaître réellement devant le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le feu dévorant. Un jour tu vas comparer devant lui. En réalité, la crainte de Dieu, c'est de savoir ça. Amen. Amen. Dieu n'a pas donné tous les grands conseils. Il faut savoir qu'au moins un jour là, tu vas te comparer devant qui? Devant Dieu. Donc c'est ça qui va faire que tu dois régler ta vie. Quand on va toucher les apôtres, quand ils ont parlé de la crainte de Dieu. Parce que les gens pensent qu'on est en train de parler comme ça, on est en train de parler de la loi. Non, quand vous venez dans l'église, là, ne prêchez pas la morale, ne prêchez pas les règles, prêchez Christ. Ne prêchez pas les règles. Il y a un vendu comme ça qui parle. Un vendu. Il a vendu son âme. Toi, tu as parlé de Christ et puis tu as mis la crainte de l'éternel à côté. Tu n'as jamais connu Jésus depuis que tu parles de lui. Là. Va t'asseoir, va te mettre à genoux, il va se révéler à toi. Tu n'as jamais connu Jésus. Jésus et puis la sanctification, Jésus et puis la sainteté, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est pas même personne. On ne peut pas mettre sanctification, sainteté à côté et puis Jésus à part. Tu n'as jamais connu. Quand on dit Jésus, c'est la sainteté qui se manifeste. Amen. Jésus, c'est la sainteté. Quand on dit Dieu, c'est la sainteté. Il s'est toujours révélé comme ça. Non, dans vos églises, là, fuyez les églises où les pasteurs vous prêchent la morale. Fuyez les églises où les pasteurs vous prêchent les règles. Fuyez les églises où les pasteurs vous prêchent les lois. Allez-y, où on vous prêche Christ. Ça, c'est pas la peine. C'est quelle la peine de Christ sans la loi. Dieu lui-même, c'est un être moral. Alléluia. C'est un être saint. Gloire à Jésus. Il s'est révélé dans la sainteté. C'est un être purement moral. Regardez quand il a marché avec son peuple. Est-ce qu'on fait ce qu'on veut? Est-ce qu'on dit ce qu'on veut? Non. Est-ce que vous me suivez? On ne fait pas ce qu'on veut. On ne dit pas ce qu'on veut. Parce que Dieu est saint et mérite d'être honoré et respecté. Là où son nom est invoqué, on dit quiconque prononce le nom du Seigneur, qui là?
C'est loin de l'iniquité. Ça, c'est ça la crainte de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Donc, il faut qu'on puisse se ressaisir. Il faut que l'église puisse se ressaisir. Quand on parle d'église, on ne parle pas des temples là, qui sont construits. On parle des gens qui sont dedans. C'est ça qu'on dit église. Les hommes, les âmes qui fréquentent ces lieux-là, c'est eux là qu'on appelle l'église. C'est eux qui doivent revenir à l'éternel dans la crainte de Dieu. Sinon, ils ne connaissent pas l'éternel. Alléluia. Regardons quelque chose. Que Dieu nous délivre de tout ce mouvement qui a perdu la crainte de l'éternel et qui cherche les matures. Qui cherche les matures. Qui cherche à remplir les endroits. Aujourd'hui, c'est comment je vais remplir le stade. Comment je vais remplir ce lieu. Comment je vais remplir ça là. C'est ça qui m'intéresse. Au lieu de chercher même le salut de mon âme. Je vais faire chant. Je vais faire ma musique. Ma musique là. Quand je vais faire là. En tout cas, c'est le son qui prend actuellement. C'est ça que je vais prendre, je vais mélanger ça. Ça, c'est ça qu'on appelle le feu étranger. Le feu étranger, c'est ça. Prendre le profane, venir dérouler ça dans le sacré. Tu es en train de désacraliser. Tu es en train d'aller affronter l'éternel. C'est mieux d'affronter l'éternel. Que Dieu nous délivre. Amen. Regardez. Quand vous lisez la Bible, que vous lisez dans le livre des Juges, il y a des expressions qui reviennent en boucle. Qui peut me donner ces expressions qui reviennent en boucle? Oui, qui est sûr, qui veut lever sa main pour parler? Frère Mardoché d'abord. Oui. Et le peuple fit encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et le peuple fit encore ce qui déplaît à l'Éternel. Oui. Il y a une autre expression aussi qui revient en boucle. On vous dit par exemple que comme il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il voulait. Donc voici les deux expressions qui viennent réellement. On dit en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Amen. Amen. Mais en réalité, quelqu'un peut dire, donc on fait ce qu'on veut parce qu'il y a point de roi en Israël. Est-ce que c'est à cause de ça que les gens faisaient ce qui leur semblait bon? Est-ce que c'est une raison? C'est-à-dire que comme il n'y a point de roi en Israël, alors tout m'est permis. Même si ces deux expressions qui sont la première expression que tu as donnée, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et puis l'autre expression qui revient aussi en boucle, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Même si ces expressions vont de pair, le problème des enfants d'Israël n'était pas l'absence d'un roi. Est-ce que c'est un roi qui garde ton cœur? Ce n'est pas un roi qui garde le cœur. Ce n'est pas un homme, puis tu es un prophète, puis tu es un pasteur qui doit garder mon cœur dans la crainte de Dieu. C'est qui doit garder mon cœur dans la crainte de Dieu? Moi-même. C'est qui? Moi-même. Voilà. En le dirigeant d'après la parole de Dieu. Amen. Comme ça, il garde mon cœur. Plus que toutes les choses. Gloire à Jésus. Amen. Ce n'est pas un roi. Quel est le nouveau roi qui va venir? Et puis maintenant, je vais marcher dans la crainte de Dieu. Toi, tu n'as pas encore compris les choses de Dieu depuis que tu es là. C'est toi-même, avec la parole de Dieu, là, qui garde ton cœur. Amen. 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 Tu peux avoir un bon pasteur, et puis tu vis en dehors de la crainte de Dieu. Tu peux être dans une bonne église, et puis tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Parce que c'est toi-même, en fonction de ce que tu entends, en fonction de ce que Dieu te dit, en fonction du message qu'on donne, tu dois prendre la parole de Dieu, te mirer, régler ta vie en fonction de la parole de Dieu, conformément à la parole de Dieu, et puis tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Gloire à Jésus. Sinon, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas au roi qui va venir, ce n'est pas au président qui va venir, qui va garder mon cœur. Alléluia. Amen. Au temps de Noc, au temps de Noé, au temps de Job, au temps d'Abraham, au temps de Daniel, est-ce qu'il y avait le roi en Israël?
Au temps de Noé, il y avait un roi, il faisait ce qu'il voulait. Au temps de Noé, il y avait un roi, il faisait ce qu'il voulait. Au temps de Job, il y avait un roi, est-ce qu'il faisait ce qu'il voulait? Au temps de Daniel, il était déporté. Donc il n'y avait pas de roi aussi en Israël. Mais est-ce que c'était une permission pour ces hommes-là de faire ce qu'ils voulaient, de marcher comme ils veulent, de faire ce qui déplaît à l'Éternel? Ils n'ont pas fait cela parce qu'ils savaient en réalité que pour garder son cœur dans la crainte de Dieu, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un président qui va venir, un nouveau roi d'Israël, un juge qui va venir pour que mon cœur soit gardé dans la crainte de Dieu. Non! C'est moi-même qui dois prendre la parole de Dieu et puis régler mon cœur en conformant la parole de Dieu. Conditionner ma vie conformant la parole de Dieu pour que je sois un homme, une femme qui craint le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. C'est clair. Gloire à Jésus. Amen. Ces hommes-là ont marché dans la crainte de Dieu au moment où il n'y avait pas de roi parce que seulement ils craignaient Dieu. Ils n'ont pas fait ce qui déplaît à l'Éternel parce que simplement ils craignaient Dieu. Mais du temps des juges, les gens faisaient toujours ce qui déplaît à l'Éternel et les gens faisaient ce qu'ils voulaient parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Puisqu'on a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Au temps de Josué et la génération qui était avec Josué, on dit eux tous, ils ont fait quoi? Ils ont servi le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils connaissaient Dieu. Amen. Il n'y avait pas aussi de roi. Est-ce qu'il y avait des rois là-bas? Non. Mais on dit qu'ils ont marché, donc ils connaissaient Dieu. Donc, c'est vrai que cette expression-là revient en boucle dans les livres des juges pour dire que comme il n'y avait pas de roi, c'est vrai aussi que lorsqu'il n'y a pas réellement des guides, lorsqu'il n'y a pas des conducteurs, le peuple est désemparé. Mais en réalité, ce n'est pas une raison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si moi, le Seigneur m'enlève, il faut savoir que tu dois toujours être un homme, une femme qui craint le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ton pasteur, ce n'est pas lui qui va garder ton cœur. Ton prophète, ce n'est pas lui qui va garder ton cœur. Quel que soit le don que Dieu lui a donné, il n'a pas le pouvoir de garder ton cœur. C'est toi-même, en fonction du conseil qu'on te donne, la parole qu'on t'enseigne, l'enseignement que le Saint-Esprit te donne. Chaque jour tu dors, on te donne songe. Tout, le Saint-Esprit te parle. Maintenant, toi-même, tu dois prendre ton cœur là. Aligner ton cœur en fonction de tous les enseignements que tu reçois pour être un homme, une femme qui craint Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Donc, voici le vrai problème des enfants d'Israël. Je te pose la question à toi, sœur Thierry. Qu'est-ce qui a fait que les enfants d'Israël réellement ont fait ce qui déplaît à l'Éternel? Même si on a dit qu'il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il voulait. Et que les enfants d'Israël ont fait encore ce qui déplaît à l'Éternel. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont fait ce qu'ils faisaient chaque fois ce qui déplaît à l'Éternel? En réalité, si tu n'as pas compris ces choses, il y a des gens qui disent par exemple que ah non, bon, notre église là, il y a eu des choses qui sont passées, c'est à cause de ça que j'ai perdu la foi. Oui ou non? Non, le pasteur là, j'ai appris qu'on dit que, il paraît que, on m'a dit que, donc, vous me laissez de quoi je ne vais plus à l'église, même je ne suis plus à faire de Jésus, je ne suis plus dedans. Mon ami. Donc, je dis mon ami. Ça arrive sur lui. Gloire à Jésus. Fais attention. Gloire à Jésus. Fais attention. Donc, qu'est-ce qui garde le cœur? Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui a manqué aux enfants d'Israël au temps des juges? Qu'est-ce qui les a manqués? C'est la crainte du Seigneur. Donc on dit, les enfants, ils ne connaissaient pas l'Éternel, en réalité, c'est parce qu'ils n'avaient pas la crainte de Dieu, c'est tout. Voilà ce que ça veut dire. À partir de Dieu, il faut que tu comprennes ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Le Jésus que nous imitons, pas dans nous. On vient de nous dire tout à l'heure qu'il faisait quoi? Il respirait la crainte du Seigneur. Donc moi aussi, je dois marcher dans la crainte de Dieu. C'est clair pour tout le monde?
Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu ne dois pas dire non, tous ceux qui sont enfants de Dieu sont lavés par le sang de Jésus. Nous sommes dans la nouvelle dispensation, le temps de la grâce. Vous êtes là, vous parlez de la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, tout ça. Non, que les gens qui sont venus à la nouvelle théologie de maintenant, que non, c'est Christ, et que soit la crainte de Dieu, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas pour marcher dans la volonté de Dieu. Voilà, il faut Christ. Ils essaient forcément de distinguer Christ et puis la crainte de Dieu. Christ et puis la crainte de Dieu. Et c'est en ce Jésus-là, ce faux Jésus-là, que les gens croient aujourd'hui. C'est en ce moment que les nouvelles expressions sont arrivées. Non, moi je ne sais pas Dieu parce que je le crains. Je sais Dieu parce que je l'aime. C'est pas la sorcellerie qui est là. C'est pas la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une autre forme en fait. Non, je ne sais pas Dieu parce que je le crains. Dieu lui-même dit qu'il faut le craindre. Quand tu dis non, je ne sais pas Dieu parce que je le crains, je sais Dieu parce que je l'aime. Donc tu essaies d'amadouer Dieu parce que tu penses que lui il est un... Dieu c'est pas un homme qui a t'amuser lui et ses sentiments. C'est nous les hommes, on peut s'amuser à nos sentiments. Dieu, il voit dans ton jeu là. Quand tu veux lui dire les mots. On a donné des talents à un monsieur là. On dit qu'il faut travailler le talent. Il dit que non, il va l'enterrer. Ok. Les autres sont deux, ils disent, ah, le roi. Il sait qu'un jour, il y a l'éternité, ils vont lui le mettre là. Il sait qu'un jour. Donc, on lui a donné les deux talents. Il multiplie rapidement. 4. L'autre, on a donné 5. Il multiplie en même temps. Il travaille jour et nuit. Parce qu'il sait qu'un jour, il va comparaître. C'est devenu 10. Il y a un, il s'est laissé séduire par les nouveaux théologiens. Ils ont dit non, l'amour, n'écoutez pas cela. Dieu, c'est un Dieu d'amour, la grâce. Laissez-la, ne pas plus d'intercéder. Tu as reçu une intercession, tu dois intercéder. Non, Dieu, c'est celui qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Il va sauver tes parents, tu n'as pas besoin de prier la nuit, tu t'es fatigué. Tu penses que c'est par la prière que tes parents vont se convertir? C'est que tu es un légaliste, tu es un homme, tu n'as pas compris la grâce. Tu te forces pour plaire à Dieu. Qui t'a dit que tu peux te forcer pour plaire à Dieu? Toi, un homme pécheur, tu ne peux pas te forcer pour être agréable à Dieu. Non, c'est Christ. Toujours vous dites Christ. Demandez-le Christ. Tu veux dire quoi par là? Demandez-le. Tu as reçu un don d'évangélisation au lieu que de t'élever pour aller réellement, pour aller fructifier ce don-là, pour que tu puisses réellement présenter quelque chose au Seigneur qui t'a donné ce don-là au jour des comptes. Ils sont en train de te leurrer, de te blaguer, de te séduire. Et tu écoutes ces poésies. Ce n'est pas la prédication de Jésus, c'est de la poésie. Les autres étaient en train de travailler au jour des comptes. Chacun est venu, maître, tu m'avais donné 2. Voici, c'est devenu 4. Maître, tu m'avais donné 5. Voici, c'est devenu 10. Et l'autre, il avait caché. Il était dans les gros mots. Seigneur, la grâce. Arrivé maintenant au jour là, il va savoir. Le Seigneur se présente à lui, dit, je t'ai donné un talent. Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix a changé en même temps. Celui qu'il voyait, il parlait au jour des comptes là. C'est-à-dire, il n'y a pas sentiment. Il y a ton frère, il n'y a pas sentiment. C'est-à-dire, Jésus que tu connais, Jésus que tu connais, il dit, je suis doux et humble de cœur. L'agneau. Mais on dit que le jour que l'agneau s'est mis en colère, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils sont allés se cacher dans la montagne, sous les rochers. Vous avez vu agneau qui est en colère. Par exemple, tu ne peux pas comprendre même quand on te dit agneau en colère. Il n'y a aucun sentiment de sur son visage. Tout ce que lui s'attend, c'est ses résultats. Donc le gars a compris quoi? Il dit quoi? Je sais que tu es un maître sévère. Donc, son Dieu, il a une révélation de sévérité là. Et puis, Jean veut essayer de le glorifier d'une manière. Je sais que tu es un maître sévère. Et que réellement, là où tu n'as pas planté, c'est là-bas, tu fais tête, il commence à donner les attaques à la coupe. Il dit, c'est bon, ok. Tu savais qu'il était un maître sévère, et puis tu es allé t'amuser. Quand vous lisez ça, là, qu'est-ce que ça t'enseigne?
Il savait que j'étais un père sévère. Tu le savais. Et puis, tu n'es pas allé travailler, tu n'es pas allé déposer même à la banque. Pour que, ça veut dire que tout ce que lui veut, c'est quoi? C'est un danseur, mon frère, pardon. C'est ça que Jésus t'enseigne. Ça veut dire que c'est à ça qu'il s'attend le résultat. Le jour là, c'est le résultat. Où est ça? Où est ça? Et si tu as combattu le bon combat, tu as acheté la route, tu as gardé la foi. Si tu ne vois pas la foi, ok. Il n'y a aucun sentiment sur son visage. Fini. Ici, là, on peut dire tout ce qu'on veut. Le jour de compte, c'est là. On va voir que le Dieu va s'asseoir sur ton trône pour dire. D'ailleurs, quand on appelle les gens au jour du salut, Esmel, tu le rends. Si tu es au bout, quand on dit Esmel, c'est ton âme là, c'est la voix de ton âme. Ton âme ne va pas demander ta permission. Ton âme, où tu vas comprendre la tienne là. Oui, maître. Toi qui discutais ici, là, tu parlais. Oui, maître. Tu t'amuses. Son nom est écrit dans le livre de la vie. On prend le livre. On ouvre. Le livre va tout vide d'abord. Le livre, il sait si tu as écrit ou tu n'as pas écrit. Tu vas trembler tes pieds là comme ça. Ta théologie, ta connaissance que tu parles. J'ai fait Harvard, j'ai fréquenté l'université de Yamoussoukro. Tu vas comprendre. On est donné à Jésus, il n'est pas de Yamoussoukro. Tu vas comprendre, tu vas trembler comme ça, grelloter. Ton âme connaît son créateur. Donc quand il va dire espère, c'est ton nez qui va secouer ton âme. Tu ne comprends pas, tu es déjà devant. Tu vas lui comparaître. Tu vas ton frère comparaître. Tu pars pas là. Quand tu dors là, tu dors. Tu ne sais pas ce qui se passe. Matin, tu te réveilles, tu prends l'autre là, ton visage est content. Tu ne sais pas que c'est parce qu'il t'a dit que tu ne vas pas mourir, tu t'es réveillé le matin. Tu commences à dormir. Quand tu ne dors pas là, et puis tu es conscient comme ça, c'est toi qui fais. C'est pas ça? Tu sais, tu peux bloquer même. Puis tu bloques ta respiration pendant au moins 9 secondes, tout ça. Mais quand tu dors, il fait. Pour t'amuser, Dieu. Tu peux jouer. C'est ça, c'est un petit exercice pour te montrer qu'il est sur ta vie. Ton âme là, c'est pour lui. C'est lui qui va demander des comptes. C'est pour ça que tout ça, il parle. Donc le jour des comptes, c'est comme ça. Et les serviteurs même de Dieu, Jacques a dit que tout le monde ne se met pas à enseigner la parole de Dieu. Parce que nous, qui enseignons la parole, nous serons jugés comment? Plus sévèrement. C'est ça, il y a la Bible de dire aux frères, tout ça. Il dit que, je vais vous dire une chose. Quand on dit, souvent on nous donne conseil, vraiment, pasteur, non là, je ne veux pas qu'on enseigne les fausses doctrines, les faux enseignements, tout ça. Il dit aux frères, la Bible dit aux frères, la première personne qui se paie quand on donne un faux enseignement, c'est qui? On dit si deux aveugles réellement sont dans une fosse, on doit marcher pour aller dans une fosse. C'est qui va tomber? Lui qui est derrière? Celui qui est devant qui tombe premier. Qui tombe premier? Lui qui est devant. Moi, mais je ne suis pas fou pour aller vous enseigner les fausses doctrines. Moi, mais c'est que c'est pour aller en enfer d'abord. C'est les gens qui ne savent pas ça, c'est eux qui ont enseigné de donner conseil. Ils savent que le premier à être égaré, c'est celui qui donne un enseignement égarément. C'est lui-même qui est égaré d'abord. Avant ceux qui sont derrière lui, c'est lui qui est égaré d'abord. Et puis maintenant, Dieu, comme il a les justes jugements, les justes corrections, il sait que quoi? C'est lui qui était gardien des autres. C'est-à-dire qu'ils vont périr. Mais chacun va en fonction de sa faute. Lui, il était plus coupable parce qu'il connaissait beaucoup et Dieu lui avait donné beaucoup. Donc, les deux sont coupables. C'est comme en prison. Il y a cellule A, cellule B, bâtiment C. Comme ça aussi, dans les choses de Dieu est juste dans ses punitions.
Et quand les gens vont dans le celui de moi avant d'entrer même dans l'enfer, où Dieu, dans la gêne que Dieu va juger les gens, là-bas aussi, là, c'est en fonction des grades. Tous les péchés conduisent dans l'enfer, mais c'est en fonction des grades. Donc, l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. C'est pas ce que l'apôtre Paul a dit. Qui a dit ça? Qui a gardé ça? 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27. Voilà. Il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc nous-mêmes qui prêchons la parole de Dieu, là, c'est pour nous-mêmes nous sauver d'abord. Moi, mais j'aime mon salut. Amen. Donc je ne peux pas m'amuser. C'est moi, si je dois perdre quelqu'un, avant que lui va se perdre, c'est moi qui vais me perdre d'abord. Gloire à Jésus. Voilà. C'est pour ça, soyons serrés, écoutons bien la parole de Dieu. L'homme qui est là, lui-même, Jésus va être sauvé aussi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a emmenés sur la porte étroite, le véritable chemin. Mes frères, je vous en conjure par la compassion du Seigneur, continuons sur ce chemin-là. Amen. Que chacun sache ce qu'il est venu chercher dans le Seigneur et allons fidèlement sur le chemin du Seigneur jusqu'à ce que la trompette sonne, qu'on puisse réellement entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça le plus important. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et avec moi qui suis jusque-là. Amen. Par rapport à la crainte de Dieu qui suis jusque-là. Amen. Voilà. Autre chose que je dois dire par rapport à l'église primitive. Parce que vous voyez comment Dieu a marché avec le peuple d'Israël pour enseigner en réalité ce que c'était que la crainte de Dieu. Quand vous voyez par exemple, quand il dit aux enfants d'Israël de ne pas s'approcher sur la montagne, de ne pas s'approcher aussi dans la tente d'assignation, le lieu très saint, que tous ceux qui ne sont pas profanes, choisis, consacrés pour cela, ne fassent pas ceci, cela, tout ça. Quand ils ont désobéi, ils ont été frappés, tout ça, vous avez vu. Tout ça, ce n'était pas parce que Dieu c'est quelqu'un qui est un tyran, qui est là pour frapper. Voilà. Tu vois, c'était frappe. J'étais frappe. Tu fais ça, j'étais frappe. Tu vois, c'était frappe. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un père. Est-ce qu'un père, toi-même, avec des enfants, c'est comme ça qu'il te compose? C'est vrai qu'il y a des lois qui réellement réglementent la maison, mais tu n'es pas quelqu'un qui est là, qui est content quand il frappe, qui est là justement, qui est là seulement que pour frapper. Dieu n'est pas comme ça. Mais seulement le Père que nous connaissons qui est bon, qui est miséricordieux, qui est compatissant. Ce même Dieu-là, il est sévère. D'accord. Quand on voit les gens, les hommes comme Usa qui voit l'âge de l'Éternel sur les taureaux, l'âge de l'Éternel est en train de se pencher comme ça veut tomber. Et le bon sentiment de vouloir empêcher que ça tombe. Il est frappé. Il meurt. Tout enseignement que Dieu nous donne dans ça, c'est quoi? C'est quoi? La crainte. On va regarder certaines choses. Parce qu'en réalité, les chrétiens de la Nouvelle Alliance, ils n'ont pas compris ça. Chez eux, il y a un Dieu de l'Ancien Testament et un Dieu du Nouveau Testament. Il y a un Dieu de l'Ancienne Alliance et un Dieu de la Nouvelle Alliance. Alors que c'est faux, parce que c'est le même Dieu qui ne change pas que nous servons. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Regardez, on va lire un passage, vous allez voir. Je vais dire quelque chose, mais on va lire ce passage-là. On va lire ce passage-là, vous allez voir. Avant même de lire ce passage, on va lire directement. Je vais expliquer quelque chose là. Vous êtes prêts? Vous allez voir qui a déjà passé à la Carina. Vers Tékoubé là, pour aller au plateau, pour Bisca, il y a la route de Sotra. Vous êtes, qui a déjà passé là-bas? Route de Sotra, où il y a route de Sotra, il y a une voie, au milieu. C'est bloqué. Voilà. C'est ça, non? Ok. Quand tu quittes au plateau, puis embouteillage, il y a deux voies. Il y a une voie que tu dois prendre, la voie normale. C'est pas ça? Et puis à la voie Sotra.
Et les policiers de ce là souvent sont au milieu là-bas au pont. Ok. Souvent, les gens passent. Quand ils voient qu'il y a un embouteillage, ils passent de l'autre côté, ils passent de l'autre côté, ils passent de l'autre côté. Il y a des fois, ils passent. Et puis, tu t'envoies jusqu'à celui qui t'avait dépassé là. En prenant le raccourci du milieu, au moment où tu passes à la voie normale, tu vas le trouver devant. Les policiers l'ont attrapé. Et il a chaud maintenant. Voilà, il négocie, ça joue sur lui. Il n'a pas 22 500 là, il doit chercher 22 500 qu'on va mettre sa voiture à la fourrière. Quand tous ceux qui sont en train de passer, que ce soit celui qui sont au plateau, celui qui est en train de partir à Google, quand ils voient ce qui est en train de se faire, ça leur donne une instruction, un enseignement. Ça leur dit quoi? Ça leur dit quoi? Donc il n'a plus jamais passé dans ce but. Je ne sais pas si c'est vous comprenez. En réalité, c'était comme ça. Quand vous voyez que Dieu frappait en Israël, les enfants, quand il y a des choses, des gens qui s'amusent à faire ce que Dieu a dit de ne pas faire, et puis Dieu les frappait, ce n'est pas que Dieu est méchant. Est-ce que c'est parce que l'État est méchant? Si l'État ne fait pas ça, tout le monde va. C'est la même chose. Vous allez voir que la route, l'autre route de la droite, là, ça va devenir le sable. Plus personne ne va passer là. On va courir pour aller de l'autre côté au milieu à même temps. Mais il faut qu'il y ait la loi. Amen. Vous savez que vous êtes en Christ, vous n'êtes pas sans loi. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'ils sont sans loi. Donc, il n'y a pas la crainte de Dieu dans le cœur. C'est pour cela que, au temps des apôtres, ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu. Les miracles peu banals se passaient au milieu. Des choses extraordinaires. Les pieds des estropiés poussaient. Les gens sont guéris, les morts sont ressuscités. Il y a des miracles extraordinaires, la gloire de Dieu au milieu. On dit que le peuple persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient chaque jour ensemble, ils chantaient des cantiques, tout était magnifique, comme le paradis mais sur la terre. Il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Dieu se manifestait, la gloire de Dieu était présente. Et quand vous arrivez au chapitre 5, vous voyez une histoire bizarre. On dit pendant que tout le monde était un cœur, une âme, et qu'ils apportaient au pied des apôtres réellement ce qu'ils avaient reçu comme les dons qu'ils avaient, tout ça, ce qu'ils avaient comme bien, ils apportaient un don réellement à Dieu au pied des apôtres. Et c'est comme ça que les gens faisaient. L'expression au pied des apôtres vient en boucle. Amen. Et dès que vous arrivez au chapitre 5, on vous dit qu'il y a un homme et puis une femme qui s'appelle Ananias et puis Saphira. Ils étaient mariés et ils ont dit que, donc nous là, on n'est pas bêtes. Donc nous, on n'a qu'à partir également quand on va aller découvrir au pied des apôtres, au pied des apôtres. Il y a oublié d'expliquer les choses. Quand vous lisez là, peut-être il y a des choses que vous ne voyez pas bien. Amen. Écoutez bien ce que je vais dire. Écoutez bien. Dieu, la Bible dit qu'il est lent à la colère. Ça veut dire que ce n'est pas quand quelqu'un fait quelque chose en même temps et puis il te frappe en même temps sur place. Dieu n'est pas comme ça. Ce n'est pas sa nature. Souvent, s'il a fait ça, c'est que ça vous donne un enseignement à tout le monde. Ou bien, c'est parce que la personne là, ce que tu es en train de voir, tu penses que c'est tout de suite qu'il a fait là, Dieu l'a frappé. Mais en réalité, il y a longtemps que Dieu cherchait. C'est-à-dire que Dieu est là, Dieu a patienté, il a patienté quand Dieu dit, lui donne une dernière chance, une occasion. Maintenant, le jour où il a frappé là, c'est là que toi tu as vu. Tu penses que c'est le même jour qu'il a fait la faute qu'il a été sanctionné. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il est lent à la colère. C'est pour ça, je suis chrétien, je vais impudicité, adultère. Mais ici, là encore, alors que j'ai vu dans la Bible, les gens ils sont morts, ils étaient frappés. Mais moi, je suis encore en vie, je continue toujours à faire masturbation, adultère. Je viens ici, je fais telle chose. Je suis dans à faire des évangélisations, chante, toutes les choses de Dieu, mais je continue à faire, à vivre dans le désordre, et puis rien ne m'arrive. Comme ça aussi, quand vous voyez l'histoire d'Ananas et puis Saphira, vous pensez que c'est quelque chose qui s'est fait un coup ou non. Moi, je ne suis pas sûr de ça. Je suis plutôt sûr que c'était des gens qui avaient déjà médité ça dans leur cœur depuis longtemps et qui critiquaient les actions, puisqu'on disait c'est au pied des apôtres. Écoutez-moi bien, quand les gens ils ont les dons, on dit on déposait. Regardez les passages qui précèdent.
On déposait au pied des apôtres. On déposait au pied des apôtres. Les autres ont dit, on commençait à dire. Ananas et puis sa fille a dit non, nous, on n'est pas fou. Ma femme, viens, on va faire un truc là. Quand on va vendre ce qu'on a, on va diviser en deux. On va garder une partie pour nous. Et puis quand on va aller, on va dire comme les autres, ah, j'ai donné à Dieu, j'ai donné. Donc quand ils vont venir donner, le témoignage c'est que, ah, Ananas et puis sa fille a donné, pas ça. Est-ce que vous me suivez? On allait dire ça, on allait dire, ah, vraiment c'est des vrais adorateurs, puisqu'on a, de la même manière qu'on a rendu témoignage, de la même manière qu'on a rendu témoignage de Barnabas, qui était Joseph, qui a fait un don, n'est-ce pas? C'est parce que c'est quelque chose de remarquable qu'on a écrit. Alléluia. Voilà. Donc, on louait les bonnes actions. C'était toujours comme ça. Les bonnes actions seront louables. On dit même de faire toujours ce qui mérite l'honneur, ce qui est digne de louange. L'apôtre Paul dit cela aux Philippiens. Donc, il y a des actions qu'on pose là. Ça va rendre un témoignage. Moi, je dis que la sœur là, vraiment, elle est généreuse. Hein. Le frère là, il est charitable. Hein. Tabitha là, elle donne. Hein. Mais ce n'est pas caché. Les hommes vont voir, ils vont glorifier Dieu. N'est-ce pas? Amen. Donc, ils savent que quand ils vont venir faire le don, les hommes vont commencer à dire que, ah, vous l'avez donné. En tout cas, cela c'est un bon frère, vous êtes généreux. Voilà. Donc, ils veulent faire comme les autres, mais en même temps, ils veulent tricher. Écoutez-moi.